Salut les Apple Addicts, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 15 astuces dont je suis sûr que vous ne soupçonniez même pas l'existence de certaines d'entre elles. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Si vous avez peur que votre entourage tombe sur des photos compromettantes, sachez qu'il est possible de les cacher. Et je vais vous expliquer comment. Dans un premier temps, nous allons dans Photos et nous allons sélectionner les photos que nous voulons cacher. On va utiliser la fonction Sélection. Et on va cacher par exemple ces 4 photos. Ensuite, nous allons cliquer sur Partager. On descend tout en bas. Et là, vous avez Masquer qui est juste là. On clique dessus. Et voilà. Et là, ils n'apparaissent plus dans les galeries. Et là, vous vous demandez, mais comment je fais moi pour les récupérer? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Pour ça, vous allez dans Album. Vous descendez tout en bas. Et là, vous avez Autre album, Masqué. Vous cliquez dessus et on retrouve les photos qu'on a cachées. Qui se souvient de la fonction Loop qui a disparu depuis maintenant quelques versions? Cette fonction qui permettait de naviguer facilement dans le texte a aujourd'hui disparu. La fonction que je vais vous révéler tout de suite est pour moi nettement meilleure encore. Tout le monde sait ce que c'est qu'un trackpad ou un pavé tactile. On l'utilise beaucoup sur les ordinateurs portables par exemple. Mais il existe aussi sur iOS et je vais vous montrer comment le faire apparaître. Et cela va faciliter grandement votre navigation dans le texte. Pour ça, rien de plus simple, passez juste en édition de texte, en faisant apparaître le clavier, comme ceci par exemple, et vous avez juste à maintenir votre doigt sur la touche espace. Et là, vous pouvez naviguer facilement dans le texte. Je pense que comme beaucoup de monde, vous avez sûrement dû faire apparaître cette fenêtre de widget sans faire exprès, sans vraiment y prêter attention, mais c'est dommage de passer à côté de cet outil, de cette barre de recherche. Je vais vous expliquer pourquoi en vous donnant quelques exemples. Mon premier exemple, c'est que cette barre de recherche peut très bien servir de calculatrice, en y tapant directement votre calcul dessus. Donc par exemple 45 fois 78, peu importe, là vous avez le résultat qui s'affiche directement. Vous pouvez aussi bien avoir des informations sur un vol, en y tapant directement le numéro de vol. Un exemple, donc AF66, rechercher. Et là, vous avez une section vol, vous cliquez dessus, et là, vous avez toutes les informations concernant le vol. Il y a encore plein d'autres possibilités avec cette barre. Je vous laisserai le découvrir. Si vous êtes de ceux qui ferment leurs onglets Safari une par une à chaque fois, cette astuce va vous plaire. Sachez qu'il existe 2 possibilités pour les fermer tous d'un coup. La première, vous montez tout en haut pour faire apparaître la barre des onglets. Vous cliquez dessus et vous maintenez votre doigt sur Annuler. Et là, vous avez la possibilité de fermer tous les onglets d'un coup. L'autre possibilité, c'est de les fermer directement depuis un onglet. Donc, par exemple, là, je suis sur une page. Vous maintenez votre doigt sur la touche des onglets et là, vous pourrez les fermer tous d'un coup. Note est vraiment un outil très puissant et sincèrement, je pense qu'il y a vraiment possibilité de faire toute une vidéo rien que sur cette application. Si par exemple vous craignez pour la confidentialité d'une note et que vous avez peur qu'elle ne soit lue par quelqu'un d'autre par exemple, vous pouvez la verrouiller et la déverrouiller grâce à Face ID. Pour verrouiller une note, vous n'avez qu'à simplement maintenir votre doigt sur la note en question et vous cliquez sur verrouiller la note. Ensuite pour l'ouvrir, vous n'avez qu'à simplement cliquer dessus, afficher la note, votre téléphone vous reconnaît grâce à Face ID et la note est ouverte. Pratique, non, si vous voulez garder une note secrète? Si vous pensez que l'iPhoto ne sert qu'à vous proposer une sorte de petite vidéo de l'instant pris, eh bien, vous avez tout faux. L'iPhoto a plusieurs fonctions, et là, je vais vous en révéler une. Commençons par le commencement. On va déjà prendre une photo, je fais exprès de simuler un mouvement. Comme on peut le voir sur la photo, eh bien, elle est floue et elle n'est pas appréciable telle qu'elle. Sauf qu'en arrière-plan, l'iPhoto a pris une multitude de photos. Et grâce à ça, on va pouvoir sélectionner la bonne, tout simplement. Pour ça, on va dans Modifier. On va sur l'onglet l'iPhoto, qui est juste là. Il n'y a plus qu'à naviguer et trouver la bonne photo. Et on la sélectionne en tant que photo principale pour qu'elle apparaisse telle qu'elle dans la galerie. Si comme moi vous détestez jouer à vos jeux iPhone directement depuis son écran, sachez qu'il est possible d'y installer une manette PS4. Et je vais vous montrer comment faire. Pour ça, nous allons d'abord lancer le mode appairage de la manette. Et pour ce faire, on va maintenir le bouton Share et le bouton PlayStation jusqu'à ce qu'elle se mette à clignoter. Ensuite, il n'y a plus qu'à la connecter par Bluetooth. Et elle est juste là.
Et la voilà maintenant connectée. Sachez tout de même que la manette n'est pas compatible avec tous les jeux iPhone. Mais les principaux le sont, comme Fortnite ou Call of Duty mobile. Et avec cette astuce, je suis sûr que vous aurez plus de skills. Pour cette astuce, je vais vous expliquer deux façons d'éteindre votre téléphone. La première façon est d'appuyer simultanément sur le bouton Siri et le bouton volume bas. Et ensuite, il n'y a plus qu'à slider vers la droite pour pouvoir éteindre votre téléphone. Bon, cette astuce est assez simple, mais si votre bouton de volume bas est cassé, comment vous faites pour éteindre votre téléphone? Et c'est là que cette deuxième astuce intervient. Pour ça, on va tout simplement aller dans Réglages, Général, et on va descendre tout en bas, et là vous avez Éteindre. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus et à slider vers la droite. L'outil capture d'écran Screenshot est très bien fait sur iPhone et il permet de faire pas mal de choses. Dans cette astuce, je vais vous donner quelques exemples. Pour faire un screenshot, c'est très simple. Vous allez simplement appuyer en simultané le bouton volume haut et le bouton Siri. Sachez qu'il est possible de l'envoyer très rapidement simplement en maintenant votre doigt sur le screen, comme ceci. Sachez qu'il est aussi possible, par exemple, d'en faire un cadran pour votre Apple Watch. Je vais vous en donner l'exemple. Vous allez tout en bas, créer un cadran photo, ajouter, et il apparaît sur mon Apple Watch. L'astuce que je vais vous donner sera très pratique si vous voulez définir une heure exacte d'un rendez-vous. Vous le savez sans doute, sur l'application Calendrier, les rendez-vous ne peuvent pas se créer à la minute exacte. Je vais vous donner l'exemple. Si on crée un rendez-vous, elle ne se propose que par tranche de 5 minutes. Mais si par exemple vous voulez mettre, je sais pas, 17h32 admettons, eh bien vous avez juste à double-cliquer sur la partie minute pour les afficher minute par minute tout simplement. On le sait tous, Siri est très utile. Sachez aussi qu'il est possible de retrouver son mot de passe grâce à elle. Je vais vous faire un exemple. Quel est mon mot de passe Twitter? Alors bien sûr, le mot de passe ne s'affiche pas comme ça, hein. Il faudra ou taper votre mot de passe, ou être reconnu par Face ID. Et là, vous n'aurez plus d'excuses pour retrouver votre mot de passe. Pour cette astuce, je vais vous parler de l'application Notes. Et sincèrement, je pense que cette application est vraiment sous-cotée. Je vais vous donner un exemple qui pour moi est très utile. Sachez qu'il est possible de scanner un document avec cette application. Et du coup, vous n'avez pas besoin de télécharger une autre application tierce pour faire le même boulot. Mais si on va l'ouvrir, dans un premier temps, on va créer une note. Et on va cliquer sur le logo de l'appareil photo. Là, on va scanner un document. Là, vous pourrez réajuster le document, conserver le scan. Et là, le document est scanné. Donc, on enregistre. Et le document scanné apparaît sur la note. Sachez qu'il est possible aussi de signer directement le document. Je vais vous montrer comment faire. Pour ça, il y a juste à cliquer sur le document scanné. On clique sur le bouton Partage en haut à droite. On descend un petit peu plus bas. Et là, vous avez Annoter. On clique dessus. On clique sur le bouton Plus en bas à droite. Et là, vous avez Signature. Donc là, j'ai déjà ma signature, donc je clique dessus. Et du coup, je peux mettre ma signature n'importe où sur le document. C'est très pratique si par exemple, on doit retourner un document signé directement par mail. Avis à tous les détenteurs d'AirPods, savez-vous qu'il est possible d'espionner avec en écoutant ce qui se passe depuis une autre pièce? Non? Je vais vous expliquer comment faire. Cela est possible grâce à la fonction Audition. Donc dans un premier temps, nous allons l'activer. Pour ça, c'est très simple. Nous allons dans Réglages, on descend un peu plus bas, Centre de contrôle, Personnaliser les commandes, on descend un petit peu plus bas, et là nous voyons la fonction Audition. Il n'y aura plus qu'à cliquer sur le petit plus à gauche, et à partir de là, il apparaît dans le centre de contrôle, qui est juste là. C'est cette petite icône en forme d'oreille. Après cela, vous prenez un AirPod et vous la placez dans la pièce que vous voulez écouter. Et le deuxième AirPod, vous le placez à l'oreille. Ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur le petit icône en forme d'oreille. Et vous cliquez sur Écoute en temps réel pour l'activer. Et là, vous entendez tout ce qui se passe dans l'autre pièce. Je pense qu'à partir de maintenant, si vous voyez un AirPod traîner dans une pièce, eh ben, vous ferez plus attention. Vous le savez sans doute, mais depuis l'écran de verrouillage, il est possible d'accéder à pas mal de fonctionnalités, comme par exemple Siri ou la page des notifications. Mais saviez-vous qu'il est possible de désactiver l'accès à ces fonctionnalités? Je vais vous montrer comment. Dans un premier temps, nous allons aller dans Réglages,
Face ID et code. Donc on tape le code, on descend un petit peu plus bas et à partir de là, vous pouvez désactiver les fonctionnalités que vous voulez désactiver pour restreindre l'autorisation à ces fonctionnalités depuis le mode verrouillé. Par exemple, si je veux désactiver Siri ou je veux désactiver le centre de notification, il n'y a plus qu'à décocher et c'est tout. Pour cette astuce, nous allons parler de la fonctionnalité définition qui est inclus dans Safari. Alors cette fonctionnalité sert bien sûr à vous fournir une définition d'un mot que vous ne comprenez pas par exemple, mais il sert aussi à traduire un mot d'une autre langue. Par exemple là je suis sur un site américain et je voudrais traduire un mot. Celui-là par exemple. Donc il y a juste à maintenir le doigt sur le mot en question et là vous faites définition. Donc là vous avez sa définition et aussi des synonymes. Mais saviez-vous qu'il est possible d'installer des dictionnaires pour qu'ils puissent traduire des mots d'une langue qu'ils ne connaissent pas encore? Je vais vous montrer comment faire. Pour ça nous allons aller dans Réglages, on descend un petit peu plus bas, Général, on descend un petit peu plus bas et là vous avez Dictionnaire. À partir de là il n'y a plus qu'à installer les dictionnaires et vous aurez les traductions dans la langue choisie. Par exemple je voudrais traduire des mots en espagnol, il n'y a plus qu'à cliquer dessus et le dictionnaire s'installe. Avant ça, par exemple, j'avais installé le dictionnaire japonais. Si maintenant je vais sur un site japonais, donc là pareil, j'ai juste à maintenir mon doigt sur le mot en question, définition, je clique sur le mot du dictionnaire et là il me le traduit en anglais par exemple. Et voilà, c'est sur cette astuce que la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle était l'astuce que vous avez préférée. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Peace!